Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali ashabi ajma'in thumma amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa uqdatan min lisani wa yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le 25e cours sur les thèmes du Coran à point de vue général. On a vu la semaine dernière le cours sur les anges. Et on va voir donc aujourd'hui la foi dans le messager Mohammed alayhi salatu wassalam. Et notamment ce qu'on va voir aujourd'hui aujourd'hui ça va être la dernière partie sur le message. Donc dans la foi, on a vu il y a la foi en Allah, il y a la foi dans le message qui se compose en les anges, le livre et le messager. On a déjà fait le livre, les anges, maintenant on est sur les messagers. Et la dernière partie sur le jour du jugement qu'on a déjà fait aussi. Donc, excusez-moi. Aujourd'hui, le cours va consister à parler, comme vous l'avez compris, du prophète Mohammed alayhi salam. Maintenant, la question il faut comprendre plusieurs choses à propos de ce prophète. Il faut comprendre que parmi toute la création auprès d'Allah, c'est lui qui a le plus de valeur. C'est lui qui a le plus de valeur auprès d'Allah. Et que si Allah n'avait pas mis des barrières dans le Coran, on aurait fini par l'adorer. J'expliquerai plus tard dans un prochain cours quel type de barrières sont. Mais tellement qu'il est exceptionnel cet homme, Allah nous met des rappels qu'il est un être humain plusieurs fois dans le Coran pour pas qu'on se mette à l'adorer. Au point où, comme vous le savez, notre prophète Mohammed alayhi salam, il a pu aller rencontrer directement Allah. Il a pu aller rencontrer directement Allah au-dessus des 7 cieux, alors que même Jibril, l'ange le plus puissant, ne peut pas aller aussi haut. Jibril, il ne peut pas aller aussi haut, autrement ses ailes vont brûler. Et pourtant, le prophète, lui, il est autorisé de se rapprocher encore plus que Jibril le peut d'Allah. Et souvent dans notre culture, dans la culture musulmane, on a des anachides. C'est des sortes de chansons ou poèmes qui font l'éloge du prophète, et c'est vrai que ces choses peuvent être utiles et nous faire augmenter notre amour qu'on a pour le prophète, mais comparé à ce que fait Allah dans le Coran pour honorer son messager, ça en devient presque... Voilà, ça n'a rien à voir en termes de puissance et de beauté. Donc on va voir en plusieurs points notre relation avec le messager. C'est-à-dire que Allah, dans le Coran, il y a des relations sur lesquelles il veut vraiment être clair et que ça soit important qu'on ait une bonne relation. C'est notre relation avec Allah, notre relation avec le Coran et notre relation avec notre messager. Donc on va déjà voir comment Allah honore le prophète et quelle est la place du prophète auprès d'Allah. Quelle est sa place auprès d'Allah. Après, on va voir son importance pour nous en tant que personne de sa communauté. Et en troisième point, on va voir comment interagir avec lui. Donc aujourd'hui, on va principalement voir comment Allah honore le prophète. Et pourquoi ce cours il est très important? Parce qu'on est dans une époque, où on donne de l'honneur à très peu de choses. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'humanité, on est sûrement à une époque où très peu de choses ont d'importance, ou ont de respect pour nous. On peut rire de tout. On peut rire de tout, on a souvent cette phrase ah mais je dis ça, c'est juste pour rire, ou c'est bon, je rigole. Donc on peut rire de tout. On a beaucoup moins ce respect de l'aîné, par exemple, qui est pourtant présent dans notre religion. Ce respect de la personne plus âgée, ce respect du professeur, ce respect du dirigeant politique. C'est-à-dire que maintenant on peut se moquer de tout et n'importe qui. Il y a des époques où c'était impossible, impensable même, de se moquer d'un dirigeant politique, de celui qui dirige ton pays. Alors que maintenant c'est quelque chose de commun,
voilà, qui est fait et refait. Se moquer, même les gens maintenant, même les gens font des blagues avec les prophètes. C'est-à-dire que plus rien n'a d'importance et on peut se moquer de tout. Et ça, on est dans une époque comme ça où on peut vraiment se moquer de tout. Et ça, c'est contraire à notre religion. Et c'est encore plus dangereux parce que du coup, on n'a pas l'habitude d'honorer quelqu'un, d'honorer quelque chose. Et pourtant, Allah nous demande très fortement, il nous oblige même à honorer notre prophète, alayhi salam. Donc voilà, même les parents, par exemple, on est habitué maintenant, on peut se moquer de nos parents, faire des blagues sur nos parents. Euh, c'est des choses qui sont très nouvelles dans l'histoire de l'humanité. En fait, dans beaucoup de sociétés, le père ou la mère, ils ont une certaine place, un certain respect, et donc on peut rigoler avec eux, mais pas rigoler de. C'est ça la nuance. Euh, donc voilà, il faut vraiment comprendre que le messager d'Allah est, est une entité qu'on doit respecter énormément. Et en plus, Allah, il appuie encore plus sur ce point. Pourquoi? Parce que c'est un humain comme nous. C'est-à-dire que respecter Allah, pour le musulman, c'est facile. Parce que Allah, c'est Dieu. Il n'y a pas de difficulté à honorer Allah. Mais par contre, quand il s'agit du messager, on pourrait avoir plus tendance à être en dessous de ce que Allah attend de nous. Et par rapport à ça, je vais vous raconter une histoire. Donc on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc il faut savoir qu'à l'époque, quand le prophète, salam, il y a des gens qui se convertissent, pas mal de gens qui se convertissent, il y a des gens qui ont plus ou moins une certaine culture, et il y a des gens, des Arabes, qui viennent du désert, qui n'ont pas beaucoup de politesse, qui n'ont pas beaucoup de manières. Et donc quand ils avaient l'habitude d'appeler quelqu'un, ils disaient il y a je sais pas, un nom arabe, il y a Moussa, ah non, c'est pas un nom arabe, il y a Omar, il y a Abou Bakr. Ils disaient comme ça, il y a un tel, c'était leur manière d'appeler quelqu'un. Et donc, quand ils avaient une question pour le prophète, alayhi salam, ils allaient devant son appartement, ils toquaient, et ils disaient, Ya Mohammed, on a une question pour toi. Et il n'y avait pas. Voilà, c'est comme ça qu'ils avaient l'habitude de faire. Même s'ils étaient des croyants, ils savaient que le prophète Mohammed était un messager. Mais même si c'était un messager, pour eux, c'était un humain. Donc il n'y avait pas de raison d'avoir plus de respect que ça. Donc ils l'ont appelé Ya Mohammed. On a des questions, on aimerait te parler. Et comme Allah, il sait que son messager, il est gentil, que ça ne va pas le gêner qu'on lui parle comme ça. Et en soi, appeler quelqu'un Ya Mohammed, c'est pas un manque de respect parce que, comme on va le voir plus tard, Mohammed, c'est un prénom qui a une très belle signification. Mais Allah, lui, n'est pas satisfait de ça. Et donc, il va révéler à son prophète une ayah qui va donc devoir réciter pour montrer l'importance et à quel point nous devons respecter le prophète. Donc, c'est dans la sourate Hujurat. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. J'ai oublié de vous mettre, excusez-moi. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Donc la partie de la ayah qui nous intéresse le plus, c'est et ne haussez pas le ton en lui parlant comme vous le haussez les uns avec les autres. Donc, ce que Allah il dit, c'est ne parlez pas avec lui comme vous parlez entre vous. Ne l'appelez pas comme vous vous appelez entre vous, cette manière un peu sauvage de crier alors qu'il est dans son appartement à sa porte pour l'appeler. Sinon, vos œuvres deviendraient vaines sans que vous en rendiez compte. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit Allah? Il nous dit que si on ne donne pas assez de respect au prophète sallam, nos bonnes actions elles peuvent être retirées. C'est une des rares actions, voire la seule action à ma connaissance, dans le Coran qui, si tu l'as fait, toutes tes bonnes actions elles sont retirées. Toutes tes bonnes actions elles sont retirées. Sans même que tu t'en rendes compte. Parce que tu as manqué de prophète, d'honneur, de respect au prophète. Donc là on comprend déjà à quel point auprès d'Allah, cet être humain a une importance incommensurable. Et comme il est trop gentil
pour se vexer ou pour faire une remarque si on lui manque de respect, Allah va lui faire en sorte qu'on le respecte. Et donc, on comprend qu'ici, que même si on a jeûné toute notre vie, même si on a fait la prière, même si on a fait le hajj, même si on a fait toutes les bonnes actions qu'on veut, si on manque de respect à notre prophète, et tous ces fruits n'ont aucune valeur auprès d'Allah. Maintenant, un autre moyen de voir la valeur de notre prophète auprès d'Allah, c'est comme vous le savez, on va faire un parallèle avec Moussa, Moïse. Vous savez que ces deux prophètes ont beaucoup de points en commun. C'est pour ça que Moussa est le deuxième prophète le plus évoqué. Parce que les deux, ils doivent s'occuper d'une communauté. Les deux ont dû faire une émigration. Les deux ont eu des problèmes au sein de leur communauté, avec les hypocrites pour les musulmans notamment. Les deux ont parlé avec Allah directement. Moussa sur la montagne et Mohammed au-dessus des 7 cieux. Et donc ils ont vraiment beaucoup de points en commun. Ils ont dû se battre, ils ont dû faire la guerre aussi. Mais pourtant Moussa, quand Allah lui parle sur la montagne et qu'il lui dit qu'il va devoir aller rencontrer Pharaon, qu'est-ce que Moussa il doit faire? Moussa, il a peur de certaines difficultés, et donc comme en tant que messager, s'il craint quelque chose, il va invoquer Allah. Donc il invoque Allah de l'aider face à Pharaon, parce qu'il a peur, parce que sa langue, il lui demande de pouvoir communiquer clairement. Il lui demande de l'aide, s'il peut avoir l'aide de son frère, il invoque Allah. Donc on voit qu'est-ce qui se passe. Quand Moussa il a besoin de quelque chose d'Allah, il lui demande. Maintenant on va faire le parallèle avec notre prophète as-salam. Alors, maintenant, notre prophète as-salam, il va vouloir quelque chose d'Allah, et on va voir tout de suite ce qui va se passer. Maintenant, il faut savoir qu'au début, les musulmans, ils priaient vers Jérusalem. Au début, leur direction de prière, c'était Jérusalem. Donc on va dire que ça, c'est Jérusalem. Allez, on va dire que c'est moi qui prie, et ça, c'était Jérusalem. Et quand il était à la Mecque, le prophète sallam, il faisait en sorte de prier devant la Kaaba. Donc ça, c'est la Kaaba, ça, c'est Jérusalem. Il faisait en sorte d'aligner les deux. Comme ça, il pouvait prier en direction de la Kaaba et en direction de Jérusalem. Il priait dans les deux directions. Les deux directions étaient alignées. Sauf qu'une fois arrivé à Médine, c'est entre les deux. C'est-à-dire qu'une fois à Médine, quand Jérusalem est devant lui, la Mecque est derrière lui. C'est-à-dire qu'il ne peut plus prier dans la direction de la Mecque, dans la direction de la maison qu'Abraham a construite. S'il doit prier dans la direction de Jérusalem, il ne peut plus prier dans la direction de la Mecque. Et c'est quelque chose qui l'attristait. Donc, regardez ce qui va se passer, ce que Allah décrit dans le Coran, et c'est incroyable. Certes, nous te voyons tourner le visage dans tous les sens dans le ciel. Donc qu'est-ce qui se passe? Le prophète, il est triste de ne pas pouvoir prier dans la direction de la Mecque, de la Kaaba que son ancêtre Ibrahim a construit. Et donc, il regarde le ciel de tristesse. Et regardez ce que dit Allah. Nous faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de comprendre? On comprend que Allah, tellement qu'il aime son prophète, il n'a même pas besoin d'invoquer, il va exaucer son souhait. C'est-à-dire que la raison d'Allah dans le Coran pour que les musulmans changent de direction de prière, que ce soit plus la Jérusalem et que ce soit la Qibla, que ce soit la Kaaba, c'est quoi? C'est juste la tristesse du prophète qui regarde le ciel. C'est juste par amour du prophète qu'il a changé la direction de prière pour tous les musulmans qui vont suivre dans l'humanité. Pour les millions et les milliards de musulmans qui vont suivre, la direction va changer pour cette raison. C'est cette raison qui est donnée par Allah. Donc là, on comprend à quel point
il a de l'importance auprès d'Allah, notre messager. Alayhi salam. Et là, il faut comprendre, on peut faire une sorte de parallèle par rapport à par rapport à ce que je viens d'expliquer. Imaginez par exemple, vous êtes en primaire et vous embêtez quelqu'un. Vous embêtez quelqu'un. Mais ce quelqu'un, il a un grand frère, super musclé, super fort. Et dès que vous l'embêtez, il arrive et lui aussi vous embête. Ou il défend son frère. Ben, vous n'allez pas embêter cette personne. Ben là, on pourrait faire un peu le même parallèle. Comment manquer de respect, comment embêter quelqu'un quand on sait à quel point il est proche d'Allah, du maître de l'univers. Ben, c'est le même parallèle, subhanallah. Donc, quand on voit à quel point Allah aime son messager, à quel point son messager est proche d'Allah, on ne peut que le respecter et faire attention quand on parle de lui et parler de lui avec le plus grand des respects. Alayhi salam. Maintenant, toujours dans ce cas-là, je vais vous raconter une autre histoire qui montre encore comment Allah aime rassurer son prophète en cas de difficulté. Il faut savoir qu'aucun des fils hommes du prophète Mohammed alayhi salam est vivant. Ils sont tous morts à un jeune âge. Quand je dirais ils sont vivants, je veux dire qu'ils sont tous morts à un jeune âge, assez jeune, très jeune même. Et il faut savoir que le voisin du prophète alayhi salam, c'est Abu Lahab. C'est son oncle. Et donc le prophète alayhi salam, il va perdre son fils. Et à l'époque, dans les maisons, il n'y avait pas beaucoup de toits. C'est-à-dire que les maisons étaient collées et il y avait une sorte d'espace, on va dire de jardin, mais avec des grandes clôtures, des grands murs. En fait, c'est comme si tu étais à l'intérieur de la maison, mais il n'y avait pas de toit. Et souvent, dans certains bleds musulmans, il y a encore ça. Il y a encore ça, des maisons où il y a une partie avec des murs, mais il n'y a pas de toit. Il n'y a pas de toit. Et parfois, c'est ici qu'ils cuisinent, etc. Le toit, c'est surtout pour l'endroit où dormir. Et donc, en conséquence, on entend tout ce que les voisins se disent dans cet endroit. On entend ce que les voisins se disent. Ok. Donc le prophète sallam, il a perdu un fils. Et avant de ça, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler du fait que, dans l'histoire, quand il y avait une guerre entre deux armées, si un des généraux apprenait que le bébé de l'armée adverse, du général de l'armée adverse était morte, ils faisaient une trêve pendant un jour et ils envoyaient les condoléances à l'ennemi adverse. Pourquoi ? Parce que, même en temps de guerre, c'est jamais quelque chose de réjouissant de savoir qu'un bébé est mort. Et donc, il y avait cette forme de respect. Et bien, dites-vous bien que Abu Lahab, quand il apprend que son neveu a perdu son fils, il va commencer à crier de joie et à chantonner et à danser. Il va chantonner et danser. Et il va pas arrêter de répéter Batara Muhammad, Batara Muhammad, Batara Muhammad. Ce qui veut dire Mohammed est coupé, Mohammed n'a pas de prospérité. Dans le sens où Mohammed n'a pas de lignée. Parce que comme vous le savez, comme dans beaucoup de cultures, en islam, c'est la femme, comme elle se marie, elle va entre guillemets dans une autre famille. Et c'est ton fils, c'est les hommes qui continuent ta lignée, qui font vivre ton nom. Et donc, son oncle, Abu Lahab, est content de ça, parce qu'il déteste l'islam et il déteste son neveu depuis qu'il amène ce message de l'islam, au point où il se réjouit de cette mort. Et donc le prophète Mohammed, il est deux fois triste. Il est deux fois triste parce que, comme vous le savez sûrement, quand un événement triste t'arrive, tu peux avoir deux douleurs. Tu as la douleur de l'événement, il a perdu un fils, et la douleur des commentaires des autres. Et là, comme vous le savez, si c'est quelqu'un qui t'aime, qui te dit quelque chose de blessant, ça te touche beaucoup plus que si c'est un inconnu. Il faut savoir que Abu Lahab et le prophète Mohammed, avant qu'il soit messager, avant qu'il délivre le message de l'islam, Abu Lahab aimait beaucoup son neveu. Et donc du coup, ils ont une relation, ils avaient une bonne relation. Et donc, Mohammed, il entend, déjà son fils il est mort, et en plus il entend quelqu'un se moquer de lui.
Donc il a double douleur. Double douleur, subhanallah. Pour comprendre cet exemple, même si je pense que vous l'avez compris, c'est comme quelqu'un qui a une mauvaise note à l'école. Il est triste d'avoir une mauvaise note et en plus ses camarades se moquent de lui. Bah, il a double douleur. Bah, là, c'est dans le même sens. Le prophète sallam, il a une double douleur. Et c'est là qu'Allah va lui révéler surat Al-Kawthar, que, Inch'Allah, la plupart, voire tous les musulmans connaissent, où il va dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inna ahtayna kal-Kawthar fassalli li rabbika wanhar inna shani'aka wal abtar Inna ahtayna kal-Kawthar. Certes, nous t'avons donné l'abondance. Alors là, qu'est-ce que Allah il dit à son messager? Allah, il annonce une bonne nouvelle à son messager qu'il a reçu Al-Kawthar. Al-Kawthar, ça vient de... C'est la même chose que Kafir. Kafir, ça veut dire beaucoup. Mais Kawthar, c'est une hyperbole, enfin dans le sens où c'est encore plus fort. C'est encore plus fort que ce mot. Ça veut dire qu'il a vraiment reçu énormément, une abondance, c'est une bonne traduction quand même. Il a reçu énormément, il a reçu l'abondance. Et le prophète sallam, il décrit entre autres que l'abondance c'est une rivière au paradis, et une rivière est aussi un point d'eau avant d'entrer au paradis où il va abreuver les musulmans. Mais ce n'est pas que ça, c'est-à-dire que Al-Kawthar c'est ça, mais c'est aussi d'autres choses. C'est le Coran, l'abondance, le Coran, sa communauté, la victoire, la plus grande des communautés. Bref, il a reçu plein de cadeaux. Donc qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que Allah il dit à son messager, quand tu es dans un moment de tristesse, de perte, rappelle-toi du positif, rappelle-toi du négatif. Rappelle-toi du positif et ne pense pas qu'au négatif. Rappelle-toi que un bébé musulman qui meurt, il va directement au paradis. Et donc ton fils, tu vas le retrouver. Inna a'taynaka al-Kawthar. Certes, nous t'avons donné l'abondance. Fassalli li rabbika wanhar. Et donc accomplis la salade pour ton Seigneur et sacrifie. Ça vous le savez, Al-Aïd, donc c'est la fête musulmane qu'on célèbre en faisant une prière et un sacrifice. Donc en général, le musulman, quand il célèbre quelque chose, il fait une prière et un sacrifice. Donc là, Allah il lui dit, maintenant que tu as cette bonne nouvelle, bah justement, adore ton Seigneur et sacrifie une bête pour donner aux pauvres et prie. Prie en reconnaissance. Donc là, Allah il a déjà rassuré le prophète Mohammed sallam sur la première douleur, la douleur de l'événement, la douleur de perdre son enfant. Il lui a dit, concentre-toi sur le bien, on t'a donné énormément. On t'a donné énormément, concentre-toi sur le bien. Et la deuxième des choses, maintenant, il va se charger de la perte de l'autre douleur, la personne qui se moque de lui. Inna shani'aka wal abtar. Certes, celui qui te hait sera certes sans prospérité. Donc abtar, c'est le même mot que disait Abu Lahab, Batara Mohammed. Mohammed est coupé. Donc là, qu'est-ce qu'il dit Allah, il dit, ne t'en fais pas, c'est moi-même, je vais me charger de ton ennemi, et c'est lui qui va être coupé, c'est pas toi qui va être coupé. Donc là, on comprend encore une fois, et on voit à quel point Allah vient pour rassurer le prophète, alayhi salam, et vient pour le défendre de ses ennemis. Maintenant, on va parler d'autre chose. On va parler de la sunna. En général, la sunna, c'est suivre ce que faisait notre prophète sallam parce qu'on l'aime. Et il y a une sunna d'Allah et des anges qu'on suit, qu'on nous demande de suivre. En effet, Allah il dit dans le Coran, Inna Allah wal malaikatu yusalluna ala nabi'i ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez vos salutations. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que Allah et ses anges, donc tous les anges, ils font la prière sur le prophète. La prière ici, c'est dans le sens, c'est une sorte d'évocation qui augmente le rang du prophète sallam. C'est pas une prière dans le sens se prosterner. Il y a des hadiths qui expliquent exactement
c'est quoi justement cette prière, mais c'est pas une prière comme on l'entend. C'est le fait de mentionner le messager d'Allah et de dire sallallahu alayhi wa sallam, ou de faire la prière que vous connaissez, l'invocation que vous connaissez. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Donc voilà, il y a plusieurs formulations de prière sur le prophète alayhi salam. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Vous imaginez, tous les anges le font, les anges d'Allah, donc tous les anges le font. Et on a vu dans les cours précédents qu'il y a tellement d'anges que dans les cieux que le ciel est sur le point de craquer. Il fait du bruit comme s'il craquait, tellement il y a un nombre d'anges incroyable dans l'univers. Donc on imagine à quel point notre prophète a un rang élevé pour qu'il soit évoqué autant. Et même Allah le fait. Et donc c'est voir le seul acte d'adoration que Allah nous demande de faire, que lui-même fait. Allah il fait beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Il crée, il peut créer de rien, il fait. Mais pourtant, là il nous demande de faire une chose que lui aussi il fait, c'est passer les salutations sur le prophète sallam. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important. Donc c'est pas quelque chose à négliger quand vous dites son nom ou son prénom au prophète alayhi salam, enfin son prénom pardon, au prophète alayhi salam, ou que vous dites son titre, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou notre prophète alayhi salam. Vous pouvez dire sallallahu alayhi wa sallam ou alayhi salatu wa salam. Alayhi salatu wa salam, pardon. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à pas du tout négliger et à faire, et à ne pas être fainéant sur ça. Ne pas se dire ah je vais pas le faire, mais plutôt s'honorer d'avoir l'occasion de prier sur lui comme Allah prie sur lui. Prendre ça comme un honneur qui va élever notre rang en même temps que ça élève le rang de notre prophète. Il y a une petite histoire par rapport à ça de Cheikh Mohammed El-Hassan. Donc c'est un cheikh égyptien. Et à un moment, il fait un cours et il y a un élève qui lui dit que sa mère ou sa grand-mère veut aller la voir, veut avoir une visite du cheikh parce qu'elle a un problème. Donc le cheikh accepte, il va dans un village perdu. Et qu'est-ce que le cheikh, qu'est-ce que la dame elle dit au cheikh? Elle dit ça fait 7 jours que j'ai pas vu le prophète. Alayhi salam. Le cheikh il est étonné, il dit comment ça vous l'avez pas vu? Et là il explique en fait moi je le vois tous les jours dans mes rêves et là ça fait 7 jours que je l'ai pas vu. Et là le cheikh il tombe en larmes, il pleure parce qu'il se rend compte qu'il y a des gens, ils sont tellement honorés par Allah qu'ils voient notre prophète salam tous les jours en rêve. Et en fait qu'est-ce qu'elle faisait cette femme? Elle priait sur le prophète constamment et abondamment. C'est-à-dire que nous, peut-être qu'on va prier sur lui le vendredi, et peut-être qu'on va prier sur lui de temps en temps, ou peut-être qu'on va prier sur lui quand on entend son nom, alayhi salam. Mais elle priait sur lui constamment. Elle faisait ses éloges constamment, et constamment dans le sens figuratif, hein, dans le sens dès qu'elle avait une occasion, pas littéralement tout le temps. Mais dès qu'elle avait une occasion, elle le faisait, au point où Allah l'a honoré en rêvant de lui tous les jours, et qu'elle s'inquiétait de ne pas le voir dans ses rêves. Subhanallah. Donc faites cette invocation avec sincérité et pas, enfin, comme dans toute chose, l'important c'est la qualité et pas la quantité. Donc priez sur lui, comprenez ce que vous dites quand vous priez sur lui, sur notre prophète sallam, et essayez de maximiser cette adoration, qui est une adoration commune entre nous, les anges, et même Allah, subhanallah. Alors Allah il dit aussi dans le Coran, dans Surat Ash-Shahr, wa rafa'na laka dhikrak, et nous avons élevé pour toi ta renommée. Donc c'est vrai que notre prophète sallam, Allah l'a élevé par plusieurs choses, notamment par le fait que ce soit le dernier messager, et il a élevé par lui sa renommée,
dans le fait que justement, tous les anges, et même Allah et même les musulmans, l'évoquent et prient sur lui euh, constamment dans le monde. Parce que comme vous savez, dans l'adhan, dans l'appel à la prière, il y a le nom du prophète, alayhi salam. Et donc, comme il y a un adhan tout le temps sur terre, là, à ce moment où je vous parle, il y a forcément un adhan quelque part sur la terre, ou quelqu'un qui prie, ou quelqu'un qui prie sur lui, que Allah, comme Allah le dit, Allah il a élevé son nom au plus haut rang, au point où il est toujours nommé et mentionné par les êtres humains et par les anges. Euh, donc, maintenant, je vais vous parler d'un autre passage, toujours à propos de notre prophète, alayhi salam. Donc, Aqimi salata liduruki shamsi illa asaqi layli wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajr kana mashhudan. ومن الليل فتحاجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Son rang élevé auprès d'Allah. D'ailleurs, je voulais commencer par son introduction, malheureusement, Allah a décidé que j'ai oublié. Enfin, malheureusement. Allah a décidé que j'ai oublié. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que si vous n'êtes pas concentré pendant ce cours, vous voulez être sur votre téléphone ou sur autre chose, vaut mieux que vous coupiez le cours que de regarder ce cours. Parce qu'on parle du prophète sallam et comme je vous ai dit, on a un énorme respect à avoir pour ce messager. Donc si mon cours ne vous intéresse pas ou que ou votre cœur est à autre chose, vous avez envie de faire autre chose, arrêtez le cours et revenez-y quand vous avez envie que votre cœur est présent, parce que c'est vraiment pas un sujet qu'on prend à la rigolade, notre prophète alayhi salam. Et c'est pareil si vous avez des cours de sira ou autre chose, essayez vraiment d'être présent, parce que c'est une marque de respect qu'on doit à notre prophète alayhi salam. Donc là, qu'est-ce que Allah il a dit dans la ayah que je vous ai récité? Accomplis la salat au déclin, donc il parle du prophète salam, jusqu'à l'obscurité de la nuit, et fais la lecture à l'aube, car la lecture à l'aube a des témoins. Donc la lecture du Coran à Fajr a des témoins, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'anges qui regardent, qui sont témoins de la lecture du Coran à l'aube. Wa min al-layli fatahjad bi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmoudan. Et de la nuit consacre une partie pour la salat surrogatoire afin que ton Seigneur te ressuscite en une position lieu de gloire. Donc là on voit déjà que la prière de nuit était obligatoire pour le prophète alayhi salam. Pour nous c'est une option, pour lui elle était obligatoire, la prière de la nuit. Et il va lui donner un mot important, donc c'est pour ça que j'ai mis ce passage. Il lui promet maqaman mahmoudan, une position, un lieu de gloire. Un lieu de gloire, on va traduire ça comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce lieu de gloire? C'est un endroit qui sera au jour du jugement, où le prophète sallam va intercéder pour sa communauté. Comme vous le savez, le jour du jugement sera un jour terrible, et tous les humains vont aller voir les prophètes pour leur demander d'intercéder pour que Allah accélère le jour du jugement et mette fin au jour du jugement. Pardon, excusez-moi. Et donc pour que les gens soient jugés et pour que les gens sachent s'ils vont au paradis ou en enfer et qu'ils n'aient plus à subir ce jour du jugement justement. Et donc ils vont demander aux prophètes d'aller intercéder aux différents prophètes. Les prophètes vont refuser jusqu'à qu'on demandera au prophète alayhi salam. Et c'est ici le hadith, donc j'ai mis qu'en français pour pas que ça soit trop long, parce que je pense qu'il y a plus de francophones que d'arabophones. Ils viendront chez moi et diront: Ô Mohammed, tu es le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs. Intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur.
Ne vois-tu pas notre situation? Ne vois-tu pas ce qui nous atteint? Je partirai, j'irai sous le trône. Donc c'est ça, Makaman Mahmoudan, cette place, ce lieu de gloire. C'est ce lieu où notre prophète sallam va intercéder pour nous. Tomberai en prosternation devant mon Seigneur, alors Allah m'accordera et m'inspirera des louanges et de sublimes éloges qu'il n'a donné à personne avant moi. Puis on dira, donc là on dira c'est Allah. Ô Mohammed, relève la tête, demande et on t'exaucera, intercède et tu seras agréé. Je relèverai la tête et je dirai Seigneur, ma communauté. Il sera dit, ô Mohammed, fais entrer au paradis ceux de ta communauté qui n'ont aucun compte à rendre par la porte droite des portes du paradis. Ils partageront les portes restantes avec les autres. Par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, la distance entre les deux battants d'une porte du paradis est aussi grande que celle entre la Mecque et Hajar ou entre la Mecque et Bosra. Donc c'est deux villes qui sont très éloignées. Donc les portes du paradis sont énormes. Donc, il faut bien comprendre qu'une fois qu'on aura demandé au prophète d'intercéder, il y aura toute l'humanité présente. Donc il y aura des milliards de personnes silencieuses. On n'entendra rien. Et on verra une seule personne parler dans un lieu élevé, justement dans ce lieu de gloire. Et ce sera notre prophète qui va justement intercéder en notre faveur. Donc, et notamment par rapport à ce rang élevé, il y a une invocation qu'il faut dire justement, où le prophète nous a dit que si on faisait cette invocation entre l'adhan et l'iqama, il intercéderait pour nous au jour du jugement. Elle est assez connue. Elle est dans toutes les citadelles du musulman, je pense. Allahumma rabba adi da'wati tamati wa salati qa'ima ati Muhammadan wasila wa fadila wa ba'athu maqama ma'muna alladhi wa'adta'u innaka la tukhlifu al-mi'ad. Excusez-moi, j'ai pas bugué. Ô Allah, maître de cet appel parfait et de la prière que l'on va accomplir, donne à Muhammad le pouvoir d'intercéder et la place d'honneur. Donc ça c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Maqama Mahmoudan, ici, Maqama Mahmoudan, et ressuscite-les dans la position louable que tu lui as promise, car tu ne manques jamais à ta promesse. Donc cette invocation, si on veut l'intercession du prophète en notre faveur, il nous a dit de la faire justement entre l'adhan et l'iqama. Et là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que c'est important de prier à la mosquée. Parce que si tu ne pries pas à la mosquée, quand tu vas entendre l'adhan et l'iqama, donc essayez au maximum d'aller à la mosquée. Et au moins à la prière du vendredi, essayez d'aller à la prière du vendredi avant l'adhan. Comme ça, vous pouvez faire au moins une fois par semaine cette invocation. Qu'Allah nous compte parmi ceux auprès duquel notre prophète va intercéder. Maintenant, on va parler de comment Allah s'adresse à son messager. Comment Allah s'adresse à son messager. Comme vous le savez sûrement, dans le Coran, Allah il parle de plusieurs messagers. Et quand il veut s'adresser à eux, il dit Ya Adam, Ya Isa, Ya Daoud, Ya Yahya, Ya Moussa, Ya Ibrahim. En arabe, quand on dit Ya avec le prénom de quelqu'un, c'est comme si on l'appelait. C'est souvent traduit par O Mohammed, non pas O Mohammed, justement, Allah n'appelle pas Mohammed comme ça. Il n'y a jamais Ya Mohammed. Justement, c'est de là où je voulais en venir, je vous ai un petit peu spoil. Mais justement, quand il dit Ya Daoud, Ya Ibrahim, c'est souvent traduit par O Ibrahim, O Daoud. Il faut savoir que c'est pas une bonne traduction. Parce que, en fait, les Arabes, quand ils disaient Ya, par exemple, si je dis Ya Jean, Ya Gabriel, Ya David, c'est qu'on appelle Ya Jacques, c'est qu'on appelle quelqu'un. En fait, c'est juste comment on appelle quelqu'un. Et nous, en France, quand on appelle quelqu'un, on dit pas Oh Jacques. On dit plus ça. Enfin, peut-être que je sais pas si on l'a dit un jour, mais on le dit plus. On dit juste Jacques. On dit juste Martin. On dit juste Camille. Je ne sais pas. Mais on dit juste le prénom de la personne avec une sorte d'exclamation. Donc, si on voudrait faire une bonne traduction, ça serait Daoud, point d'exclamation. Pas Oh Daoud. Parce qu'on ne parle plus du tout comme ça. Et je ne sais pas si en France on a déjà parlé comme ça. Et je voulais vous en revenir au fait que
Allah il appelle ses messagers comme ça dans le Coran. Il y a Moussa, il y a Ibrahim, mais il n'appelle jamais notre prophète alayhi salam comme ça. Il ne l'appelle pas comme ça, il lui donne souvent des noms d'honneur. Il dit Rasoul, Nabi, donc messager, prophète, celui qui est enveloppé. Il lui donne des surnoms autrement. Mais il ne l'appelle jamais directement Ya Muhammad, comme par forme de respect pour lui. Notre prophète, son prénom, son nom, Mohammed en tout cas, il est nommé 4 fois dans le Coran. Donc je vous ai mis ici les 4 fois. Et vous allez voir qu'à chaque fois qu'il est nommé, Allah l'honore par son titre. Wama Muhammadan illa rasulun. Et Mohammed n'est rien d'autre qu'un messager. Donc il l'appelle Mohammed quand il parle de lui à la troisième personne, Allah, pour nous parler à nous en fait, ou parler à ses compagnons, ou parler à ceux qui mécroient en lui, mais c'est pas pour lui parler à lui directement, c'est pour qu'on sache de qui il parle. Donc là il dit et Mohammed n'est rien d'autre qu'un messager. Surat 33 Makana Muhammad abaha ahidin. Donc là Mohammed n'a aucun enfant, n'a pas de descendant. Walakinna Rasulallahi. Mais cependant, c'est le messager d'Allah. Donc à chaque fois, hop, on voit quoi? Que Allah, il l'honore, pardon, en rappelant son titre. Et enfin, on voit à la fin Muhammadan Rasulallah. Muhammad, le messager d'Allah. Et il n'y a que dans la sourate Muhammad où Allah ne va pas décrire son titre de messager à côté de lui. C'est la seule sourate où il ne décrit pas son titre. Donc je vais vous expliquer très rapidement pourquoi. Il ne le fait pas ici parce qu'en fait, ici, l'argument de cette sourate, entre autres, c'est d'expliquer aux gens que Mohammed, il est exceptionnel, il est incroyable. Même si c'est pas le messager d'Allah, il est incroyable. Il est incroyable. Parce qu'il y avait certains Arabes qui avaient la tendance de dire nous on suit Mohammed que quand il récite le Coran. Que quand il récite le Coran parce que c'est le messager d'Allah. Mais quand il récite pas le Coran, nous on l'écoute pas, c'est un être humain normal. Donc justement dans Surat Mohammed, Allah il va le défendre. J'aurai peut-être l'occasion dans un des cours suivants à rentrer plus en profondeur, mais voilà. C'est pour ça que du coup dans la Surat Mohammed, Allah ne précise pas messager d'Allah, parce qu'il veut bien souligner qu'il est incroyable, même avant d'être un messager d'Allah. Et on va finir le cours d'aujourd'hui par son nom, Mohammed. Alors Mohammed, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient de la même racine que quand on dit Alhamdulillah. Alhamd, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit que c'était louange et remerciement. Mohammed, c'est celui qui reçoit continuellement des louanges et de remerciements. C'est celui qui reçoit beaucoup et continuellement des louanges et de remerciements. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, l'adhan, et il y a constamment l'adhan quelque part sur terre, il y a constamment quelqu'un qui prie pour notre prophète salam sur terre, et donc son nom il est constamment mentionné et loué et remercié. Donc Mohammed, c'est celui qui est complet, à qui il a continuellement des éloges, et il est continuellement remercié. Et c'est en abondance, que ça soit en qualité et en quantité. C'est-à-dire que comme j'expliquais tout à l'heure, il est beaucoup loué en termes de quantité, mais aussi en termes de qualité. C'est-à-dire que les gens qui le louent, ils le font avec du cœur, avec de la sincérité, avec de l'admiration. Donc c'est ça que veut dire son prénom. Et je ne sais pas si vous savez, mais une seule fois dans le Coran, il est aussi appelé Ahmed. Ahmed, ça a toujours la même racine, mais ça a une autre signification. Ahmed, ça a la signification de celui qui loue plus et qui remercie plus. C'est-à-dire que Allah, il décrit que Mohammed, donc Ahmed, c'est celui qui fait le plus son éloge en termes de qualité et de quantité. Et c'est celui qui le remercie plus, qui remercie le plus Allah en termes de qualité et de quantité. Donc là, on comprend
dans quel contexte est utilisé Ahmed. Et en plus, c'est vraiment dans un contexte particulier que Allah parle d'Ahmed, c'est dans le contexte de Isa, de Jésus. En effet, Allah dit dans le Coran, dans la traduction rapprochée, et quand Isa, Jésus, du coup fils de Mariam, dit ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah à vous, confirmateur de ce qu'il y a dans la Torah et antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Donc là, qu'est-ce que dit Jésus? Il dit peut-être que vous me trouvez incroyable, mais sachez qu'il y a quelqu'un d'encore plus incroyable qui va arriver après moi, qui s'appelle Ahmed. Et Ahmed, une des raisons pour lesquelles il est encore plus incroyable que moi, c'est qu'il va faire encore plus que moi la louange d'Allah, et il va remercier encore plus que moi Allah. Donc là, c'est vraiment incroyable, c'est beau. C'est beau comment Isa décrit notre prophète, salam. Et aussi, ça veut aussi dire celui qui sera plus loué et plus remercié que moi. Parce que Isa, comme vous savez, des gens se sont mis à l'adorer. Malheureusement, les chrétiens se sont mis à l'adorer. Et malgré ça, quand ils évoquent Jésus, ils disent pas quelque chose après. Alors que nous, quand on évoque notre prophète, salam, on dit alayhi salatu wa salam. On dit ça après. Ou sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir dit le nom de notre prophète, alayhi salam. Et donc, c'est pour montrer qu'il sera encore plus loué que Isa, et encore plus remercié que Isa, et que lui-même il remercie plus que Isa, et il loue plus que Isa. Donc voilà, on a fait aujourd'hui le premier point et le premier cours sur le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Indiquez-moi si vous avez des questions. Et je vous dis à la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.